Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici venue la rubrique politique de notre émission du vendredi, la rubrique Urban Mosley, animée par Mosley qui est dans le studio des 104.5. Mosley qui nous avait déjà donné un peu les tenants et les aboutissants de notre entretien aujourd'hui par rapport au fait qu'on devait recevoir Bruno Ben-Moubamba, mais qui est finalement représenté par son secrétaire exécutif. D'accord, secrétaire exécutif de l'UPG Tendance. Bruno Ben-Moubamba. Ah ouais, parce qu'il y a trois tendances. Ok. Dans la tendance Bruno Ben-Moubamba. Même si aujourd'hui on est en train d'aller à une quatrième tendance parce que Emen Zamba aussi a fait défection avec Moukani Ouangou. Donc certainement, il se Pourquoi trois tendances pour un seul parti? C'est comme les églises, un seul Dieu, plusieurs églises, plusieurs pasteurs. Et mais dedans, il y a des faux, il y a des vrais pasteurs. Ouais, c'est là le problème. Est-ce que dans l'UPG, il y a des faux et des vrais? Est-ce qu'on va dire que dans l'UPG, il y a des vrais ou des faux? Là, on va renvoyer la question à notre invité, monsieur Roger Moulungui, bonjour. Bonjour. Vous, quand on vous pose cette question aujourd'hui, est-ce qu'il y a des vrais et des faux UPGistes? Non, je pense que la qualité du UPGiste s'acquiert du fait de l'acte d'adhésion. Lorsque vous avez votre carte d'adhésion, vous êtes UPGiste de par cet acte d'adhésion. Donc les qualificatifs ou les épithètes. C'est sur le point formel. Voilà. Mais sur le plan avec les tendances qu'on a aujourd'hui, l'éclatement qu'on connaît aujourd'hui depuis la disparition de Pierre Mamboundou, quand on se retrouve avec quand il était là, il y avait un seul UPG. Il y avait un seul tronc. Maintenant, on a le tronc qui a essayé de disloquer, qui a donné naissance à plusieurs branches. Voilà. Non, ce que vous voyez là est le symptôme sûrement des malaises internes. Il est bon de regarder ça de cette façon. Effectivement, l'UPG a toujours été un bloc compact du vivant du président. Mais la situation post-mortem se manifeste par une fragmentation de fait, une fragmentation qui est réelle. Il est bon qu'on fasse une investigation sur l'origine de la fragmentation, parce que la fragmentation doit forcément être expliquée. Gina, est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui qu'autant toutes les branches en fait de l'IPG partagent encore la vision du président fondateur de départ? Non, justement, la rupture que vous semblez observer, qui est une réalité, a forcément un lien avec des aspects liés à l'idéologie, aux standards, aux fondamentaux. On ne crée pas de scission ex nihilo. C'est parce qu'il y a une réalité interne qui amène les uns et les autres à contester. Bien, mais donc, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour dire que en réalité, il y a un seul UPG. Mais à l'intérieur de cet UPG, il y a plusieurs résonances, il y a plusieurs sons de cloche qui sont la manifestation sûrement d'une quête, la quête exprimée par les uns et les autres, de voir l'UPG être sur les rails en relation avec ce pourquoi il a été lancé sur la rampe de l'action politique depuis 1989. L'accession au pouvoir. La prise du pouvoir par les voies démocratiques, l'application d'un projet qui a été pendant longtemps promu par le fondateur de ce parti. Vous vous souvenez que ce monsieur a été en compétition électorale au sommet de l'État dans une élection majeure qu'on appelle la présidentielle en 1998, en 2005 et en 2009. Si officiellement il a été classé deuxième, cela indique que le projet qu'il a présenté, l'offre politique qu'il a présentée à la collectivité, aux siens, c'est-à-dire aux compatriotes, est une offre qui a remporté l'adhésion du plus grand nombre. Donc, tout ce que vous voyez là, toute la turbulence, tout le tumulte, a un lien avec la volonté des uns et des autres de ne pas oublier le projet, de ne pas oublier ce qui a fait notre force,
de ne pas dévoyer les standards, de ne pas sortir des pistes s'agissant du cheminement qui a été le nôtre, et de tout faire pour revenir au centre du débat national, parce qu'effectivement, on a l'impression que tout ceci est perdu par tout le monde, parce que la revendication, elle est exprimée dans les différents courants. Moi, je préfère me présenter comme étant un courant, parce que Bruno Bembamba et tous ceux qui le suivent sont ceux qui ont dit l'UPG doit revenir à ses adhérents, les droits des propriétés sont les droits des adhérents, et non pas des droits qui seraient détenus par des clans, par des groupes de familles autoproclamés héritiers, alors que les héritiers légitimes, ce sont bel et bien les militants. Avant que de continuer, il faudrait qu'on présente Allez, un tout petit peu notre invité, parce que vous avez démarré pour là, que les auditeurs sachent de qui il s'agit. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Roger Moulungi, c'est la deuxième génération de l'UPG en termes de militants, parce qu'il est pratiquement, on va dire, co-religionnaire avec Richard Moulomba de l'APN, de l'ANP. Bon, il a créé l'ARENA, voilà. Ils sont pratiquement de la même génération en ce qui concerne le militantisme au sein de l'UPG. Et il faut savoir qu'il a occupé de hautes fonctions dans ce parti. Il a été directeur de cabinet de Pierre Mamboundou. Il a été également, cumulativement avec cette fonction de directeur de cabinet, il a été également secrétaire politique chargé des relations avec les organes locaux des questions électorales. Ensuite, il a été promu secrétaire politique chargé de l'économie, du budget et du plan. Et au congrès de l'année dernière, évidemment, qui a vu l'arrivée à la tête de l'UPG de Bruno Ben Moubamba, il a été promu, sinon nommé secrétaire exécutif. Donc en réalité, le secrétaire exécutif, c'est celui qui, disons, met en branle la politique du parti. Celui qui applique le parti, voilà, celui qui fait vivre le parti. Voilà pourquoi quotidien. je voulais poser la question à M. Moulungi. Exactement. Et sur le plan social, il faut dire que c'est un administrateur économique et financier. Il est également agent au ministère, sinon c'est un cadre du ministère de l'économie de notre pays, où il occupe des fonctions de directeur général adjoint dans un département. Je rectifie, directeur adjoint d'une direction. D'une direction. D'accord. Donc voilà un tout petit peu le contexte. Et il faut dire aussi qu'il n'est pas seul, parce que quand on est accompagné, il faut au moins qu'on présente aussi ceux qui l'accompagnent. D'accord. Alors donc il est avec Yvon Mou. C'est la pure tradition politique. Oui. La pure tradition journalistique gabonaise. Il est avec Yvon Mungengi, qui est également secrétaire politique en charge de l'éducation, et avec M. Médian Benoît, conseiller du président, donc conseiller de Bruno Ben Moubamba. Donc ce sont ceux qui accompagnent ce matin le secrétaire exécutif pour cet entretien. Mais bon, eux, ils ne vont pas intervenir évidemment. Donc, alors, aujourd'hui, on a constaté que sur... Non, moi j'ai la bonne question. Oui, vas-y. Je sais que c'est ton invité. Monsieur Moulungi, vous êtes on va dire comment, un acteur de l'union de l'UPG. Vous êtes un acteur de l'UPG parce que vous avez travaillé aux côtés du fondateur. En 2009, Bruno Ben Moubamba, il est candidat à la présidentielle. Il n'est pas dans l'UPG. Candidat indépendant. Pendant que M. Mamboundou fait sa conférence de presse, sa déclaration de candidature à Gabon Expo, lui, il est en train de faire la grève de la faim. Aujourd'hui, il se retrouve dans l'UPG. Comment ça se passe? Non, il se passe simplement qu'un parti politique doit toujours être considéré comme étant un cadre qui doit recevoir qui veut l'intégrer. 2009, effectivement, M. Moubamba Bruno avait une ambition aussi présidentielle. C'est vrai qu'il émergeait dans le registre de la société civile de l'époque. Donc il n'était pas dans le canon UPGiste. Oui, c'est clair. Mais ce que vous devez savoir, c'est que l'UPG est né en 1989. Né en 1989 avec un groupe de gens qui ont travaillé pour son lancement. Le parti s'est mis dans une dynamique qui était en fait dans une perspective dynamique. Autrement dit, ceux qui ont démarré avec le président, ce ne sont pas ceux qui sont aujourd'hui avec lui, du moins dans le parti. Bruno Ben Moubamba est arrivé au temps qu'il a convenu d'intégrer. Le président Mamboundou définissait son parti comme étant un magasin qui ne refuse jamais ses clients. Lui-même étant fils de boutiquier, il sait très bien que
quand vous ouvrez une boutique, cette boutique, c'est pour tous ceux qui veulent acheter ce que vous avez comme offre de biens et services. Mais l'ascension de M. Moubamba a quand même été assez fulgurante dans le parti. Il arrive et puis Il arrive en moins d'un an, il prend les rênes du parti pratiquement. Mais vous Est-ce êtes là que un c'est- cacique du parti, un gars qui connaît les tenants et les aboutissants. Vous savez, vous pouvez créer une entreprise et ne pas en être l'animateur. Il y a dans la tradition des entreprises ceux qui fondent les entreprises, mais il y a aussi ceux qui sont cooptés pour animer les entreprises. Ce qui est important, c'est d'utiliser la ressource qui s'y est pour aller vers les objectifs pour lesquels l'entreprise a été lancée. Le parti politique est comme une entreprise. La différence, c'est que l'offre d'un parti politique, c'est son projet sociétal, c'est même son projet de gouvernement, c'est aussi la méthodologie pour mettre en œuvre le projet gouvernemental. Mais c'est aussi le discours, ce sont les standards, c'est ça qui constitue l'offre d'un parti politique. Mais ce parti politique qui a une offre s'adresse forcément à un marché qui est un marché politique. Là, vous parlez Et les marchés, en termes économiques. le marché politique. Non, je fais une analogie parce qu'il faut ramener les choses ici dans la dimension politique. Le marché politique est composé de qui? Des clients. Les clients, c'est qui? Les électeurs. Ce sont les électeurs. Et dans les électeurs, on trouve d'abord les militants et tous ceux qui ne sont pas militants, mais qui peuvent être captés, intéressés par l'offre que vous mettez à disposition pour attirer effectivement ce monde-là et faire en sorte que vos objectifs soient atteints. Et en la matière, c'est la prise du pouvoir. Ça peut se mesurer. Le résultat d'un parti politique, ça se mesure à l'aune des résultats électoraux. Ok. Donc, l'UPG doit se donner les moyens de recruter en son sein des hommes et des femmes ayant la capacité. Ouais. Ceux qui ont l'énergie, ceux qui peuvent impulser, ceux qui peuvent faire en sorte que le parti gagne. Est-ce que vous voulez nous dire que Boumba Nzengi n'avait plus ce souffle-là, n'était plus en mesure quand vous avez fait scission avec lui? Et ici, non, écoutez bien. Nous sommes tous des hommes avec nos forces et nos faiblesses. Ce qui se passe souvent dans un parti politique, comme dans d'autres groupements politiques, ou peut-être des groupements humains, c'est qu'on essaie de tout faire pour pouvoir utiliser les talents que les uns ont et les autres ont. Ce qui est important, c'est la complémentarité qui existe entre les uns et les autres. Mais ce ne serait pas bien de tricher avec sa nature. Si vous n'êtes pas un leader, ne cherchez pas à être devant. Parce que la sociométrie a montré qu'il y a des leaders et les autres doivent être déçus. Nous ne contestons pas la personnalité de l'homme. Mais nous avons voulu que nous puissions nous mettre dans une dynamique, dans une perspective dynamique. À savoir que le président fondateur est décédé, le parti doit être réorganisé. Mais cette réorganisation se fera comment? À travers des mécanismes qui ont été acceptés par nous-mêmes. Et ces mécanismes sont où? Sont dans les codes internes. Et les codes internes, c'est quoi? Ce sont les statuts et règlements intérieurs. Moi j'avais une question. Tout à l'heure, vous disiez que pour le président Mamboundou, en fait, le parti fonctionnait comme une boutique où on ne refusait pas de clients. Mais nous allons tous chez le boutiquier. Et si on va dans une boutique où les gens sont en perpétuelle bagarre, on n'y va plus, on cherche un autre boutiquier. Du moins où les serveurs n'arrivent pas à vous trouver le produit que vous recherchez. Ou même quand les serveuses s'embrouillent entre elles, tu quittes le restaurant. Pour le cas de l'UPG, par exemple, est-ce que vous pensez à vos militants? Parce que là, on est en décembre. À partir de janvier, ça va commencer à être très très chaud. Campagne, parce qu'on sera vraiment dans 2016 maintenant. Est-ce que vous pensez un petit peu aux militants il y a peut-être un militant de l'UPG quelque part qui ne se retrouve plus en fait. Entre ces trois tendances. Voilà, le militant qui lui était là parce qu'il avait la vision du président Pierre Mamboundou. Et aujourd'hui, on a plein de tendances, plein de branches, Monsieur plein de Moulongi, courants. le soir, quand vous vous endormez, vous regardez votre parti, les diviser en trois. Après tout ce que vous avez fait comme effort, vous êtes sûr que vous ne vous
Posez pas un peu de questions au fond Il n'y a de pas un vous-même. questionnement interne pour se dire est-ce qu'on a réussi à préserver l'acquis? Ne nous dispersons pas. Mhm. Le contexte dans lequel nous avons utilisé la notion de boutique, c'est un contexte où un parti est créé D'accord. pour recevoir qui veut l'intégrer. Ok, D'accord. d'accord. Vous m'avez posé la question suivante. Monsieur Mbamba n'était pas dans l'UPG en 2009. Qu'est-ce qui fait qu'il intègre l'UPG? Il intègre l'UPG parce que l'UPG est un parti ouvert. Ouvert, d'accord. Si on Et l'avait bien du compris. fait de cette ouverture, ce parti doit pouvoir recevoir qui le veut. Et je ne pense pas que ce serait un vrai débat que de dire tel n'était pas là avant, alors il est là aujourd'hui. il est maintenant là, pourquoi il est là? D'accord. Et il y a même des gens qui sont allés plus loin en disant monsieur Mbamba pour fonder le président Mamboundou lorsqu'il n'était pas à l'UPG. Mais monsieur, pour fendre un homme public, c'est quoi? C'est le critiquer? C'est critiquer son action? Non, le président Mamboundou n'était pas averse au débat. Il n'était pas du tout averse à la critique. Il aimait la critique. Et M. Mbamba a dû développer une opinion sur l'homme. De là où il était, il le voyait comme il le voyait. Est-ce que vous savez que même en interne, il y a des gens qui critiquent le président? C'est-à-dire, au sein de l'UPG, il y a des gens qui critiquaient le président, surtout après la rencontre historique du 18 avril avec le président Omar Bongo, personne âme. Ils sont nombreux qui disaient, mais Mamboundou, il va tout le temps au palais, s'il y va, c'est que c'est déjà une sorte de rapprochement pour une compromission, etc. En interne. Et la question qu'on devrait poser est celle-ci. Mais comment réagissait le président Mamboundou à l'écoute de la critique de Mbamba? Il réagissait favorablement parce qu'il estimait que les gens avaient le droit de parler, de critiquer. Et il ne pouvait pas refuser la critique, c'était un homme public. D'accord. Donc, ceux qui disent qu'il fallait qu'il ait été là dès le début se trompent. D'accord. Ceux qui disent qu'il fallait absolument que Mbamba ait travaillé avec le président se trompent. Parce que je vais vous dire, tous ceux qui sont marxistes n'ont jamais déjeuné avec Karl Marx. D'accord. C'est pas faux. Pour les objectifs de l'UPG, on est en train de parler des présidentielles qui arrivent et il y a la grosse question de la candidature unique. Quelle est la position de Bruno Ben Moubamba face à cette question? Apparemment, tout le monde est en train de se tourner vers le candidat, Monsieur Ping, qui s'est prononcé officiellement en tant que candidat. Est-ce que vous êtes partant pour une candidature unique de autour de l'opposition. Ping? L'opposition devait capitaliser toutes les possibilités pouvant lui permettre d'aller vers l'alternance. La candidature unique de tout le temps a toujours été l'idéal. Mais entre l'idéal et la réalité, il y a souvent parfois une rupture qui nous amène à voir les pieds sur terre. C'est vrai que le débat il est ouvert depuis un temps sur la nécessité d'aller vers une candidature unique, de telle sorte que toutes les personnes qui adhéreraient à cette idée développeraient donc une dynamique unitaire qui amènerait l'opposition vers des synergies et qui ferait qu'il ferait un meilleur contrepoids avec le pouvoir. C'est une espérance. Le débat, il est ouvert. Monsieur Ping s'est prononcé pour être candidat à la candidature. Il y a d'autres qui ont émis d'autres opinions à ces sujets. Je pense qu'il faut prendre en compte toutes les opinions parce que nous ne sommes pas là pour pouvoir faire la promotion de la dictature. Les partis sont souverains. En temps convenable, chaque parti fera l'inventaire de ses possibilités et prendra la décision qui sied en ce qui concerne l'adhésion définitive à cette idée. Est-ce que vous avez quand même déjà été approché par un des candidats déclarés déjà pour un éventuel soutien? Il y a des tractations, forcément. La politique, c'est fait de tractations. Des tractations visibles, des tractations invisibles. C'est ça la politique. Les gens se voient, y compris même avec le pouvoir. Et le pouvoir. En ce qui concerne les tractations invisibles, on dit que Bruno Ben Moubamba serait soutenu par Yves Fernand Manfombi. Oh, franchement, cette déclaration. C'est du domaine de l'invisible. Non. Ce sont des déclarations qui n'ont rien à voir avec la réalité. D'accord. Mais dans ce domaine-là que je connais très bien, parce que quand même j'ai fait toute
j'ai eu une bonne partie de mon humanité dans cette affaire. D'accord. Vous avez parlé de Richard Mulumba, que je voudrais bien saluer au passage, qui est un frère qui a énormément contribué au rayonnement de l'UPG. Mon grand regret, c'est de le voir en dehors, parce que j'aurais voulu qu'il ait toujours continué d'être avec nous pour continuer d'apporter énormément sur le plan intellectuel, technique, l'organisation et le management. Mais il est sorti de l'espace et aujourd'hui il a marqué son indépendance en créant une organisation partisane qui l'anime. Je lui souhaite vraiment succès dans ce qu'il fait. Enfin, pour revenir maintenant à votre question, oui, les tractations se font souvent. La politique, c'est ça. Les politiciens se parlent entre eux régulièrement. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on n'a pas dans l'opposition des amis ou de parents ou de frères. Et encore que le débat est un débat d'idées. C'est un débat de projets. Ce n'est pas autre chose. C'est ça qui doit être. Donc, c'est ce genre de vision qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait une rupture totale. Ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas être en contact avec ceux qui sont dans l'opposition. À mon avis, c'est une erreur d'appréciation que de penser comme ça. On sait que dans l'opposition, aujourd'hui, ceux qui se manifestent beaucoup plus en ce qui concerne l'actualité, du moins ceux qui sont mis au devant de la scène, c'est beaucoup plus ceux appartenant au Front uni de l'opposition, du moins qui sont également proches de l'Union nationale. Mais l'UPG, de votre tendance, en dehors de l'investiture de Ben Moubamba qui a eu à Wenje, depuis là, on n'entend plus parler. Et surtout qu'il y a même eu un feuilleton judiciaire entre-temps qui a plus ou moins vous a délesté du siège, d'après les informations que nous avons eues. Je voudrais vous dire que le siège est la propriété des militants. Et si quelqu'un développe en son sein, dans sa pensée, l'idée d'enlever aux militants le droit d'être dans un siège, là encore, il est dans l'erreur. Ce sont les militants qui permettent... mais la justice lui a donné raison. Non, il y a trop d'amalgame. Lorsqu'on parle de justice, il y a vraiment un mélange des genres incroyable. Vous savez sur quoi on a esté? Non. Un congrès a été fait. Et ce congrès a donné sa vérité. Bruno Mbemba a été porté au sommet du parti. Le congrès n'a pas été querellé. Mais on a porté plainte, pour parler trivialement, contre le président élu. En arguant que ce dernier n'avait pas qualité à se présenter. Parce qu'effectivement, une décision avait été prise dans une chambre, le suspendant, sur des bases qui n'existent point. Vous savez, le parti a quand même des textes qui fondent sa vie. Ce sont les textes qu'on appelle le statut et règlement. Si on exclut un élu local sur la base de rien, sans que les mécanismes qui sont estampillés sur les textes fondateurs n'aient été suivis, et en l'occurrence, c'est une commission qui aurait dû être mise en place pour entendre la personne. Et les conclusions de cette commission devraient être examinées par le Conseil, qui, in fine, devait prendre la décision. Mais rien de tout ça. Avant même que cette décision ait été prise, on a pris une autre décision suspendant les réunions au siège, en disant plus de réunions. Mais comment peut-on fermer un siège de manière unilatérale? Ce siège qui est la seule maison qu'on convenait d'appeler la maison du parti. C'est la maison du militant, le siège d'un parti. Le siège est loué. Est-ce que vous savez que la location est financée grâce à la subvention qu'octroie le ministère de l'économie via le ministère des tutelles qui est le ministère de l'Intérieur? Si. Le savez-vous? Je ne savais pas que c'était comme ça, mais je sais que mais c'est ça il y a une subvention qui est versée au parti politique légalement reconnue. Oui, écoutez, on finance parce qu'on a des élus. Mais qui permet d'avoir des élus? Ce sont les militants. Les militants, c'est comme les clients. Revenons encore sur le marché. Parce que moi, c'est peut-être ma déformation. Je voudrais vous rappeler que je suis administrateur économique et financier. Qui est passé par des cadres de formation d'élite de ce pays et du monde. Donc, si vous traumatisez ceux qui vous permettent d'avoir une subvention, comment vous pouvez apprécier un tel management?
Mais aujourd'hui, les élus municipaux de Ndendé, par exemple, disons, se présentent sous quelle bannière? Bruno Ben Mbomba, Mbumba Nzengi, vous êtes journaliste, faites une enquête, allez-y. Animateur, bon, journaliste, animateur, en tout cas vous êtes de la communication. Oui. Faites votre investigation, faites votre enquête, allez-y en Ndendé et demandez-leur, vous vous reconnaissez derrière qui? D'accord. Demandez-leur. Hein. Alors, j'ai fait le parallèle parce que... Vous allez bien vous rendre compte qu'on peut diriger un parti vide. Il y a un grief aujourd'hui qui est fait. C'est pourquoi ce qui est important pour nous, c'est de revenir aux fondamentaux. D'accord. Mais il y a un grief qui est porté aujourd'hui à l'Union du peuple gabonais, c'est qu'on a souvent tendance à penser que c'est un parti qui n'a pour base solide que dans la Niango. Dans le Niango. Voilà, le Niango, dans l'Angounié et la Nianga. Oui, c'est la synthèse. Niangangouni. Voilà, Niangangouni. Est-ce que c'est le cas? Parce que même quand on essaye de parcourir du moins le reste du pays, en dehors de Port-Gentil, qui bougeait un tout petit peu du vivant du président, aujourd'hui, toutes les activités sont concentrées sur les anciens qui sont en Ndendé, à Mouila, un peu dans la Nyanga. Est-ce que c'est une mauvaise étiquette ou c'est une lecture biaisée de l'influence de l'UPG? Vous me donnez là une occasion de rappeler un certain nombre de choses. Effectivement, c'est une ancienne, celle-là. Mais soyons objectifs. Pensez-vous que quelqu'un qui n'est que dans la Nyanga, dans le Niangou, peut-il être déclaré deuxième à une élection présidentielle? Le pensez-vous? Si on n'est que dans le Niangou, peut-on être deuxième? Non. En 2009, 18 candidats. 18. En 2005, ils étaient 5. En 98, ils étaient autour de 11. Non, c'est une contre-vérité. À l'heure actuelle, lorsque vous regardez le tableau électoral ou encore la cartographie de nos résultats électoraux, vous constaterez que nous avons effectivement des élus dans la Nyanga, notamment à Tchibanga et à Mabanda. Nous avons des élus dans le Gouel maritime, à Gamba et à Port-Gentil, et dans les Timboué. Nous avons des élus dans les Sieurs, en Toum. Évidemment, nous avons des élus en Ndendé. Mais quand on regarde un tout petit peu ces zones, ce sont des zones à forte influence pour nous. Non. Ndembi, sinon Mérien, Non. L'UPG est un parti national. Et quand je le dis avec fermeté et je pèse mes mots. Allez-y dans le Haut-Tougoué, vous trouverez bien des UPGistes. Vous allez dans le Wellington, vous trouverez des UPGistes. Je voudrais saluer M. Cessa Dominique au passage. Vous allez dans le Goué-Vindo, M. Etoua et M. Mendoué, je les salue, parce que ce sont nos représentants là-bas, à Boué, ainsi de suite. Vous trouvez des UPGistes. Non. Ici, c'est un faux débat, c'est un grief qui n'est pas vrai. L'UPG est le parti national que l'on connaît. Simplement que, peut-être, et là on ne peut pas se cacher derrière le petit doigt, il y a peut-être une forte adhésion des gens qui ont pour idiome de communication vernaculaire les mériers. D'accord. Mais, et c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a une dominance d'une certaine couleur ethno-linguistique que le parti n'est pas ouvert. C'est pas vrai. Parce que le parti, il est ouvert, le discours du parti est connu, il a fait l'objet d'une promotion. L'élection présidentielle est l'élection qui révèle si on est national ou pas. Le président Mbundu, officiellement deuxième, mais nous savons la réalité. C'est quoi la réalité? Non, mais la réalité, c'est qu'en 1998, nous étions persuadés que nous avons remporté l'élection. 2005 aussi. Plus tard aussi. Mais la Cour qui valide les résultats a dit sa vérité. Nous sommes des légalistes, nous nous en tenons. Et très bien. Comment... Le temps. Deux dernières questions rapidement. Tu n'auras pas de la place pour deux questions, mon frère. Une dernière question rapidement. Non, laisse juste pour amener parce qu'il faudrait au moins... Non, on a beaucoup d'invités. Oui, je comprends. Donc, c'est vendredi aujourd'hui. Très rapidement. Et M. Mlungi a beaucoup d'activités. Il est directeur adjoint dans la République gabonaise, dans l'administration. Tu dis toujours que les fonctionnaires doivent aller faire leur travail. Je suis en congé.
Non, très bien. Alors, la question aujourd'hui, depuis 2012, l'opposition et la société civile demandent qu'il y ait un dialogue inclusif, qu'il y ait une rencontre républicaine. Et aujourd'hui, il y a eu la mise en place de la nouvelle formule du CND. Déjà, je vais vous questionner sur votre appréciation de cette structure. Ensuite, elle entend convoquer un dialogue national qui va faire appel à toutes les forces de la nation d'ici le début 2016. Quelle est votre appréciation? La faiblesse du CND, c'est de n'être qu'un organe consultatif. Mais cet organe doit être capitalisé par ceux qui l'ont mis en place. Ceux qui ont mis en place le CND, ce sont les Gabonais. Ce qui est intéressant, c'est lorsque les consultations se font, lorsque les gens se concertent, parce qu'ils ont fait l'inventaire des situations qui se manifestent par des couleurs conflictuelles. Et comme nous vivons tous ensemble, c'est très bien que les gens se mettent ensemble pour pouvoir examiner les problèmes qui mettent en mal leur vivre ensemble et qu'ils trouvent des solutions. Mais, il y a un mais. Le mais, c'est qu'est-ce que nous faisons de ce qui en sort? Parce que le tout n'est pas de faire des forats, des rencontres cosmétiques. Il est bon que les gens se retrouvent pour que ce qui en sort là serve. Ok? Nous étions à la conférence nationale, il y a eu des recommandations, et il y a eu les accords de Paris, où des choses ont été bien dites et bien faites, en termes de recommandations à faire pour que nous puissions réaliser les sauts qualitatifs pour l'ensemble de notre pays. Nous avons été à d'autres concertations, à Rambo notamment, où j'ai été rapporteur adjoint, ça c'est l'histoire, pour le compte de l'opposition. Rambo a sécrété un certain nombre de bonnes choses, surtout sur le plan électoral. Et avant 2013, il y a eu une autre concertation qui a tourné autour de la nécessité d'augmenter, sinon d'amplifier la transparence électorale par la biométrisation du processus électoral ou encore de la chaîne électorale. Une autre rencontre va se faire. Elle est souhaitée. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une rencontre de plus? Mais elle sera une rencontre de plus à partir du moment où ce qui en sortira sera dévoyé, sera mis dans les archives. Mais si nous sommes suffisamment intelligents, ce serait bien que ce ne soit pas une rencontre de plus. Et moi, j'ai un penchant naturel pour la concertation et pour le dialogue. C'est pourquoi je m'investis pour que la fragmentation que vous voyez là, qui est une fragmentation qui est la manifestation des désaccords sur comment l'UPG doit être conduit, après le président Pierre Mamundou, ce ne sont que des accords d'ordre idéologique et parfois éthique. Ce ne sont pas des désaccords profonds. Nous n'avons rien contre le sang ni la chair. Je veux dire, ce ne sont pas les hommes qui sont notre problème, ou les femmes. Mais nous sommes sur comment être sur les rails à nouveau, dans le débat, et valoriser le projet pour lequel nous nous sommes investis toutes ces années. Toute notre enfance passée là dans cette affaire. Nous avons suffisamment investi pour que des hommes et des femmes viennent avec autre chose que ce pourquoi le parti a été lancé. Et pour terminer, et puis puisque vous avez parlé des désaccords, est-ce que vous ne pensez pas que les dissensions qui aujourd'hui au sein de l'UPG, les trois tendances qu'on observe aujourd'hui sont le fruit du fait que Pierre Mamundou, de son vivant, n'a pas su organiser un congrès? Non, c'est pas qu'il n'a pas su organiser un congrès. Ou il n'a pas pu. Le congrès était un chantier en projet. Malheureusement, l'homme propose toujours et Dieu dispose. Le président est parti avant que le congrès ait lieu. Et quand même un parti qui a été créé en 89, on le dirige sans pouvoir renouveler de femmes jusqu'en 2009 après 2009. Oui, ça semble être atypique. Quand même. Mais le congrès, c'est une réunion pour faire le point. D'où venons-nous? C'est aussi une instance d'où venons-nous de partage de responsabilités. Écoutez, d'où venons-nous? C'est ça un congrès. Où sommes-nous et où voulons-nous aller? C'est ça un congrès. Mais est-ce que vous savez que même sans avoir fait un congrès, on réorganisait le parti en interne? Ce qui faisait que ça marchait. Vous avez vu comment l'UPG a marché? Mais c'était pas en violation des textes? Non, c'était pas en violation des textes. Nous devions faire le congrès. Faire le congrès, c'est les textes. Mais ne pas le faire parce qu'il y a un nombre de pesanteurs qui font que vous ne le faites pas. Ce n'est pas une violation des textes. Est-ce qu'il peut avoir un parti sans congrès? Non, c'est l'organe délibératoire du parti. Je suis d'accord. Mais je vous ai indiqué les raisons qui ont fait que nous n'en sommes pas arrivés là.
le charisme de l'homme, sa capacité à manager un groupe, à mobiliser les énergies. Est-ce qu'il ne voyait pas déjà aussi les égos des uns et des autres? Mais les égos sont dans Peut-être les que hommes. Le congrès aurait été l'occasion de taire ces égos-là. Ça et d'éviter qu'il y ait autant de courants. Non, le congrès n'était rien. Oui, il était dans la théorie. Bon, je voudrais vous dire, après moi, je voudrais vous dire, fumer. Le PDG a fait tant de congrès, mais aujourd'hui il y a héritage et modernité. Mais ils sont au moins structurés. Non, oui, c'est structuré. Et les militants se reconnaissent quand même à travers leur directeur. Non, mais parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est de vouloir penser qu'il suffit de faire un congrès pour que tout marche. Monsieur Moulingi, donc vous pensez que héritage et modernité, c'est un désordre dans le PDG? Ce n'est pas un désordre, ce sont des expressions démocratiques internes. Mais dissous aujourd'hui, c'est dissous, hein? Bon, dissous, oui, mais dans la réalité, on a encore des expressions visibles. Donc, ce n'est pas une dissolution qui fera que les gens vont arrêter de penser. D'accord. Merci, monsieur Moulungi, qui était notre invité ce matin, Mosley. Roger Moulungi, c'est ça? Roger Moulungi, évidemment, qui est le secrétaire exécutif de l'Union du peuple gabonais. Et nous, on vous remercie encore d'avoir... Monsieur Moulungi, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Voilà. C'est moi. Voilà. C'est moi. Un big up au grand G. J'écoute. Je vous remercie, moi, du fait de m'avoir donné cette tribune pour pouvoir donner mon opinion ou l'opinion de notre groupe sur la réalité qui est la nôtre. Mais une réalité qui va sûrement être réglée parce que nous sommes des gens intelligents. Nous voulons la survie de notre parti. Et tous ceux qui sont à gauche ou à droite ont le même souhait. Je pense qu'en temps convenable, les UPGistes trouveront en tout cas une porte de sortie à cette crise qui est beaucoup plus une crise dans la manière de faire les choses plutôt qu'autre chose. Merci, monsieur Roger Moulungi, qui était l'invité de Urban Mosley ce matin sur les 104.5. Nous allons dire au revoir à nos invités et nous allons revenir juste après parce que nous avons encore des invités ce matin dans le Da Fresh Morning. Avec Ingrid. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would